Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit Get Ready With Me avec les produits que j'ai testés pendant le mois de février et dont je vous ai fait un retour mercredi dernier. Donc, c'est parti. Du coup, j'ai commencé par appliquer un baume à lèvres. J'ai utilisé le Multi Balm Strawberry de chez Lanolips. C'est une miniature que j'avais eue quelque part, à mon avis dans une commande Sephora. Ils aiment bien envoyer ce genre de produits. Mercredi, vous avez vu ma vidéo sur la revue des produits que j'ai utilisés pendant le mois de février et je voulais vous montrer comment j'ai préféré du coup appliquer ces produits. On va commencer donc avec la base Veil Mineral Primer de chez Hourglass que je viens appliquer sur tout mon teint. C'est une base qui va laisser un fini un peu velouté et qui va aider ma peau à contrôler son excès de sébum. Pas que j'ai besoin de faire 50 000 retouches pendant la journée. Je trouve qu'elle fonctionne bien pour ça. Et une autre chose, c'est qu'elle vient vraiment lisser ma peau, laisser un fini vraiment très velouté. C'est vraiment, on dirait une peau de bébé. Donc voilà pour la base. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé faire, c'était d'utiliser le fluide teinté de chez MAC en tant que, on va dire, deuxième base, parce que je trouve que tout seul, il ne fonctionne pas du tout sur ma peau. Je trouve qu'il est très similaire au produit de chez Maybelline, ce produit-là. Donc je trouve qu'il se ressemble énormément, juste que le MAC, il va être encore plus glowy que celui de chez Maybelline. Donc je me suis dit, si celui de Maybelline il fonctionne bien en dessous de mon fond de teint Make Up by Mario, et c'est le combo pour moi de l'année, franchement, je sais qu'on est en début d'année et du coup je peux dire le combo du début de l'année. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer la même chose en utilisant ce produit de chez MAC avec le fond de teint Hourglass que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouvais le fond de teint Hourglass quand même un peu asséchant sur ma peau. Il est pas... Enfin, c'est un fond de teint avec un fini très mat, même s'il promet... c'est pas que c'est mat, c'est que c'est sec. Il promet du glow. Il a un petit glow, mais je le trouve un peu sec sur quelques zones de mon visage. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'avec ce produit MAC en dessous, bah, ça va bien fonctionner. Donc j'utilise beaucoup moins de ce produit MAC que quand je vous ai montré la vidéo où je le teste, parce que c'est vraiment juste pour l'utiliser en tant que base, pas vraiment en tant que fluide teinté, parce que franchement, j'ai pas du tout aimé. Et voilà, on a un beau glow, on a une peau qui brille, qui est en bonne santé, et on vient par-dessus appliquer le fond de teint Hourglass. Donc c'est le fond de teint Ambient Soft Glow Foundation que j'ai en teinte 3. Et là, tous les deux ensemble, avec la base bien sûr, je trouve que ça fonctionne mais très bien. Si je n'applique pas la base, je vais briller plus rapidement au cours de la journée. Donc c'est pour ça que je l'applique en dessous du produit MAC. Et je trouve que la base aussi, elle fait figer un peu le produit MAC, parce que le produit MAC, il bouge beaucoup. Vu qu'il a cette texture très hydratante, limite grasse, je trouve que sur ma peau, il bouge énormément. Et avec cette base Hourglass, je trouve que ces trois petits produits ensemble, ça fonctionne très bien sur ma peau. Et du coup, on a un teint couvert avec un beau glow. Vous voyez, c'est vraiment... j'ai une peau en très bonne santé. Vous voyez, et c'est ça que j'ai bien aimé en fusionnant, combinant ces trois produits. Je trouve que c'est très beau.
Comme je n'ai pas eu de nouveauté pendant le mois de février du côté de l'anti-cerne, je vais appliquer vite fait hors caméra. J'essaie de terminer mes deux anti-cernes de chez Benefit. Donc le Brighten Concealer que j'utilise plutôt comme un correcteur de couleur et le Cakeless Concealer que j'utilise pour un peu plus de couvrance. Pour la poudre, je vais utiliser la Mauvaine de chez Tarte. C'est la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder. Donc c'est une poudre de finition à l'argile amazonienne et je vous l'avais présentée dans la vidéo de dimanche et je l'avais mise en compétition avec la Shape Tape et franchement je la trouve bien. Donc comme vous pouvez très bien l'imaginer, et vu que je vous l'ai présentée dimanche, j'ai pas eu le temps vraiment de la tester sur plusieurs produits. Elle est très fine, ça vole partout. J'ai pas eu le temps de vraiment la tester, donc je vous en dirai plus lors de la revue des produits testés en mars. Je vais y arriver. Mais pour l'instant, je finis d'appliquer, j'arrive. Voilà, comme je vous disais, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une poudre qui fonctionne assez bien sur ma peau. Elle est très très fine, donc on la voit pas du tout. Elle ne laisse pas de fini vraiment... Vous savez, parfois les poudres, elles peuvent laisser un fini plus épais sur la peau, mais celle-ci, je ne trouve pas du tout qu'elle fasse ça. Il n'y a pas d'effet flashback malgré sa finesse. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif, mais je vous en dirai plus lors des produits testés au long du mois de mars. Ce sera plus fiable. Pour ce qui est des bronzers, j'ai vraiment basculé entre le Glow Wish de chez... entre le Glow Wish de Huda Beauty, donc le Soft Radiance poudre bronzante en teinte 02 Medium, et le bronzer qui est dans la palette Color Shifter de chez Sephora, donc le bronzer là. Franchement, je ne saurais pas vous dire lequel des deux je préfère. Je trouve le Sephora un peu plus pigmenté que le Glow Wish. Donc quand je vais aller plus vite, je me tourne vers le Sephora. C'est celui que j'applique maintenant. Et quand j'ai vraiment le temps ou alors que je veux quelque chose de bien plus léger, je prends le Glow Wish parce que je sais que ça va me laisser un fini un peu make-up, no make-up très 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 léger. Et j'aime bien. Mais franchement, j'ai rien à dire. J'aime bien les deux. Le fait que le Sephora soit un peu plus pigmenté, ça me dérange pas. Et le fait que le Glow Wish soit moins pigmenté, ça me dérange pas du tout. Pour les blushs, j'ai basculé entre ces trois-là. Un peu moins celui de la palette de chez Sephora parce que je le trouve... Enfin, ça va, mais je le trouve pas si spécial que ce 3-là. Je vais en revenir. Mais le blush crème, il fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer, mais bon, j'ai oublié. Pour les trois blushs là, donc on est sur le blush Glow Wish en teinte Caring Coral. On est sur le blush Sephora, le 16 Heated et le 51 Trust Yourself. Je vais vous montrer les swatchs pour que vous puissiez les voir les uns à côté des autres. Alors les voilà. Tout en haut, vous avez le Glow Wish, donc la teinte 02 Caring Coral. Et vous voyez que c'est un corail un peu rosé. Ensuite, on a le 16 Heated de chez Sephora qui est bien plus orangé. Donc bien plus heated, chauffé. Et tout en bas, on a le 51 Trust Yourself de chez Sephora. Et alors, qu'est-ce que ce blush? Il est beau sur la peau, c'est un truc de fou. Je le trouve trop beau. C'est une teinte que je n'avais pas du tout dans ma collection et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci parce que je trouve la couleur vraiment trop belle sur moi. Vous voyez, c'est un mauve vraiment... Ouh, je me suis emballée.
Et voilà, comme ça vous voyez la couleur. Je trouve ça très très beau. Et celui-ci est un blush mat. L'autre de chez Sephora, c'est un blush un peu lumineux. Et celui de Glowish, c'est un mat également. Je pense que vous pouvez voir que les deux extrémités sont plutôt mat. Et celui du milieu, il a un peu des petites nacres, voire paillettes, qui dégagent de la lumière. Et je me suis emballée les deux côtés. C'est pas très grave. Bon. On va continuer. Du coup, pour les sourcils, on a cette chose-là. Donc, c'est le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. J'ai quelque chose là. Bon. On va continuer. C'est un produit en forme de cire pour tenir les sourcils en place. Et alors, j'ai vu des gens l'appliquer comme ça. Je les avais déjà brossés pour enlever tout ce qui est poudre et fond de teint. Donc les gens l'appliquent comme ça et ensuite vient brosser les sourcils. Parce que franchement, jusqu'à présent, toutes les fois où je l'ai porté, j'ai pas du tout aimé le résultat. Ouais, c'est ce que je vous disais lors du crash test. Il y a des petites particules de cire qui restent accrochées et j'aime pas du tout parce que ça reste toute la journée et au fur et à mesure de la journée, ça se rajoute. Je sais pas si c'est moi qui sais pas utiliser ce produit ou si le produit n'est juste pas fait pour moi. Mais honnêtement, je préfère le 24 Hour Brow Setter. Je trouve qu'il fonctionne mieux sur mes sourcils. Je sais pas, il y a ces petites particules blanches qui me gênent un peu. On va continuer. Et pour les yeux, j'ai tourné autour de ces 4 palettes. Et est-ce qu'on peut parler de leur packaging? Est-ce que vous voyez? C'est tout un peu autour du rose. Donc je vais vous montrer vite fait. Je ne sais pas laquelle on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est la Sephora, la Unlimited Mauve, et qui se présente comme ceci. On a la Pat McGrath, donc la palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. On a la Love Face Palette de Natasha Denona. La voici. Et on a la New Mode de chez Sigma qui se présente comme ceci. Et je ne sais pas du tout laquelle utiliser, très 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 honnêtement. Il y a aussi ces produits-là que j'ai pas envie. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je pense que je vais aller... Bon, je vais faire quelque chose de très simple. Donc, je vais aller vers la Sigma. Je vais vous montrer. Bon, très simple. C'est que je prends un pinceau. Je viens prendre le fard là qui va me servir en tant que fard de transition. Qui va également dessiner mon regard. Je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Au niveau du coin externe. Je lis le tout ici, hop. Voilà, ce sont des fards très faciles à travailler, qui s'estompent à merveille, qui s'étirent à merveille et qui ne créent pas de chute. Et ensuite, je viens juste prendre ce fard lumineux,
que je viens poser au niveau de la paupière mobile en partant du coin externe jusqu'aux 3/4 de ma paupière où je le fais rejoindre au mat du coin externe. Comme ça, je les travaille ensemble. Et même là, vous voyez qu'avec un pinceau estompeur, j'ai réussi à appliquer le lumineux avec une facilité de fou et sans avoir de chute. Je prends juste un lumineux un peu plus foncé, donc je vais prendre celui-ci que je viens poser au niveau du coin externe juste pour intensifier un petit peu ici. Voilà, on est bon pour le maquillage des yeux. Donc c'est une palette que j'ai adoré découvrir. On passe maintenant au mascara et pour le mascara, j'ai découvert le mois de février le Fetish Eyes Mascara de chez Pat McGrath que j'adore. Franchement, c'est un mascara qui va très bien se comporter sur mes cils, qui va bien donner du volume, les allonger sans faire d'effet de... comment dire, effet cracra, effet trop de matière. C'est vraiment exactement ce que j'aime. Et on va l'appliquer. Je sais pas si vous entendrez, il y a un bruit du lave-linge qui vient de s'arrêter. Toujours la fête, c'est le lave-linge. Vous voyez l'effet, c'est vraiment, je peux pas inventer. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur mes cils. Il sépare bien mes cils, il crée du volume, il crée de la longueur. Et là, c'est juste avec une couche. Je viendrai rajouter une deuxième couche pour vous montrer. En attendant que le mascara sèche pour mettre une deuxième couche, je vais profiter pour mettre l'highlighter. Mon highlighter chouchou du mois a vraiment été celui de chez Bobbi Brown. Celui-ci, la poudre touche éclat en teinte Pink Glow. Mais j'ai aussi testé le Charlotte Tilbury, le Sephora Mono et le Sephora qui est dans la palette, que je n'ai pas du tout aimé parce que je les trouve trop foncés. Le Charlotte Tilbury est un peu un entre-deux. Soit je l'aime, soit je l'aime pas. Enfin, je l'aime bien en intérieur. Dès que je sors, je trouve qu'il a beaucoup trop de paillettes. Il est très beau sur la peau, très fin. Mais honnêtement, j'ai préféré le Bobbi Brown et je vais vous montrer. J'espère que ça se verra. Je me suis rendu compte en faisant les montages qu'on le voit pas tant que ça tellement il est fin. Je le vois bien, moi. Mais est-ce que ça se voit bien à la caméra? Bon, j'espère. C'est vraiment un highlighter tellement fin, tellement soyeux qui ne va pas marquer la peau, qui va vraiment ramener ce glow naturel. Et je le trouve vraiment exceptionnel, quoi. Je m'attendais pas du tout à autant aimer un highlighter, mais il est magnifique. Et ce que j'aime bien faire, c'est une fois highlighter posé, venir juste tapoter avec le pinceau du blush par-dessus pour que ça se fonde encore mieux. Je vais passer à la deuxième couche du mascara et j'arrive. Donc voilà la différence entre une couche et deux couches. C'est encore plus flagrant, quoi. On voit vraiment bien le volume, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très beau. Voilà où on en est, il ne manque plus que les lèvres. Pour les lèvres, il y a eu la nouvelle collection de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti de nouveaux crayons, de nouveaux rouges à lèvres et de nouveaux gloss. Moi j'ai
pris un de chaque pour vous montrer. Et j'ai pris également les nouveaux satins crème de chez Hourglass. Et j'ai pas pris, l'abonné m'a envoyé dans son swap un Pat McGrath. Donc c'est un baume qui se présente comme ceci. Et je pense que je sais pas ce que j'ai envie de porter. Je vais déjà enlever mon baume. Et là, mes lèvres sont toutes douces, toutes bien hydratées, prêtes à recevoir le rouge à lèvres. Donc déjà, je vais faire le contour avec le crayon Anastasia parce que c'est le seul crayon que j'ai testé le mois de février. Alors, comme vous voyez, c'est un crayon qui est un peu plus foncé que mes lèvres, mais du coup, ça va créer un dégradé, même si j'ai envie uniquement de porter ce crayon, je les dégrade. Donc je le pose plutôt sur le contour de ma bouche et ensuite je le dégrade avec le doigt. Et on est sur ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'ai fait ça quelques fois en appliquant par-dessus uniquement le gloss. Donc le crayon, déjà la teinte, c'est le Rosewood. Le rouge à lèvres, c'est la teinte Blush Brown. Je vais vous le swatcher. Je vais vous swatcher le crayon à côté juste pour que vous ayez une idée. Parce qu'elle n'a pas sorti... J'ai eu du mal à comprendre cette sortie. Elle n'a pas sorti des produits avec les mêmes noms. Donc j'ai essayé à chaque fois de prendre des teintes qui se ressemblaient le plus possible. Et le gloss, c'est le Deep Top qui se présente comme ceci. Voilà. Donc on a en premier le rouge à lèvres, le crayon et puis le gloss. Je trouvais que c'était le combo qui se ressemblait le plus. Ensuite, le crème satin de chez Hourglass et qui est en teinte Oasis. Mince, je vais le faire tout enlever ici. Qui ressemble un peu au Anastasia, mais je trouve un peu plus rosé. Le Anastasia est un peu plus foncé. Déjà ici, on est sur un fini crème, donc un fini crémeux. Ici, on est sur un fini mat. Et je pense que c'est ça qui fait que lui, il a l'air un peu plus clair. Et puis le Pat McGrath, donc le baume, en teinte Belle Amour. Et là, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les autres teintes. Voilà, donc on est sur ceci. Et honnêtement, je sais pas, je pense que je vais juste appliquer le gloss. Et c'est tout. Donc voilà pour ce petit maquillage avec les produits que j'ai testés pendant le mois de février. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits que j'ai appliqués aujourd'hui sur mon visage. Et je vous dis à bientôt!